Chapitre 38, le jour décisif. Ilia resta debout longtemps, immobile. Il comprit alors que le bien, laissé à lui-même, ne suffisait pas. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il répondait à un monde qui n'était pas encore prêt à le recevoir. Le bien proposait. Il espérait. Il attendait. Et pendant ce temps, le mal trouvait toujours une raison d'exister. On les avait appris à les opposer, à les faire s'affronter jusqu'à ce que l'un l'emporte. Mais cette lutte n'avait jamais résolu le problème. Elle ne faisait que déplacer la blessure. Il y a compris que la vraie question n'était pas « comment vaincre le mal », mais pourquoi le mal revenait toujours. L'équilibre n'était pas une guerre. C'était une compréhension. Le mal n'était pas une force indépendante. Il était une réponse. Une conséquence. Le symptôme d'un déséquilibre plus profond. Et tant que ce déséquilibre persistait, le mal trouverait toujours un chemin. Alors une autre voie apparut. Ne plus combattre le mal. Ne plus l'utiliser. Ne plus même le tolérer. Mais retirer, une à une, les conditions qui le rendaient nécessaire. Il y a senti quelque chose changer en lui. Pas sa morale. Sa manière de voir. Vouloir un monde pur n'était pas une faiblesse. C'était une exigence mal comprise. Car la pureté n'était pas l'absence de mal par la force, mais l'absence de besoin de mal. Cela demandait autre chose que du courage. Cela demandait de transformer les causes, pas de gérer les conséquences. L'équilibre avait un prix. Mais ce prix n'était pas de se salir. C'était de regarder assez profondément pour comprendre ce qui devait disparaître à la racine. Quelqu'un devait agir. Non pour trancher, mais pour transformer. Non pour décider à la place du monde, mais pour changer les règles qui le condamnaient à reproduire le pire. Il y a compris alors une vérité plus exigeante encore, retirer au mal sa raison d'exister demanderait plus de force que de simplement le combattre. Il n'y aurait pas de victoire visible. Pas d'ennemi à abattre. Seulement un travail lent, presque invisible. Il accepta. Non par résignation. Mais par lucidité. S'il fallait réparer plutôt que détruire, comprendre plutôt que frapper, alors il le ferait. Les bonnes solutions sont du côté du bien, les mauvaises du côté du mal, c'est logique. Le bien resterait la direction. Et cette fois, il deviendrait aussi le chemin. À cet instant précis, Ilia cessa d'attendre. Non pour agir contre, mais pour agir à la source. Il choisit. Et dans ce choix, il ne perdit pas son innocence. Il la transforma en responsabilité. Il resta debout, seul. Pas victorieux. Pas certain. Mais aligné. Et cela suffisait pour que l'histoire change de trajectoire.